il y a une nouvelle application, une nouvelle interface pour vous, et il nous a semblé plus confortable de prévoir un créneau plus long de 2 heures. L'année dernière, nous avions fait qu'1 heure et on avait un petit peu débordé. Là, comme on a plus de choses à vous dire, ben, on a prévu 2 heures, mais il se peut qu'on termine avant. Donc voilà, ça sera une bonne surprise si on termine avant, en fonction des questions-réponses que vous aurez. Mais a priori, on est ensemble jusqu'à midi. Voilà. Pour les préalables. Donc, on rentre dans le vif du sujet, à moins qu'il y ait des... Non, c'est bon. Tu peux lancer l'enregistrement. Ah, c'est déjà parti. OK. Donc, le RSU, c'est quoi? C'est une obligation réglementaire pour toutes les collectivités qui ont, depuis le 1er janvier 2021, l'obligation de faire ce rapport social unique tous les ans pour rendre compte de l'état de leur collectivité, enfin des ressources humaines dans leur collectivité. Donc, on se base sur une date au 31 décembre. Donc, les items sont en référence à cette date du 31 décembre de l'année, de connaître les effectifs, les mouvements, les absences dans le personnel de chacune des collectivités ou établissements publics. Donc, il remplace le bilan social qui avait lieu auparavant tous les 2 ans, et les articles L231-1 et suivants du Code général de la fonction publique prévoient les modalités de recueil de ce rapport social unique. Et dans les modalités, il est précisé que ce recueil se fait via un portail numérique dédié, lequel portail numérique est géré par les centres de gestion. Voilà. Donc ça, c'est petit rappel réglementaire. Chaque collectivité, établissement public, employeur a l'obligation de faire donc un rapport social unique, c'est-à-dire que dès qu'il y a un agent, il y a rapport social unique. Voilà. Alors, on sait qu'en Sarthe, il y a 500 collectivités, établissements publics. Et malgré tout, dans la base INSEE qui nous est communiquée par les collègues de la Grande Couronne qui gèrent l'interface, et base INSEE qui est le référencement, puisque le code d'accès se fait via le numéro de SIRET qui est déclaré à l'INSEE. Sur cette base INSEE, on a encore cette année 716 établissements et collectivités recensés dans la base. C'est-à-dire qu'on a 216 établissements publics qui n'existent plus, qui sont dissous ou qui sont en sommeil. Ça peut être le cas notamment des CCAS qui peuvent être mis en sommeil par les mairies puisque pas d'action mise en place, mais dont la décision des élus n'a pas été de dissoudre l'établissement au cas où. Donc ces établissements qui sont en sommeil, là, il y a juste un RSU à vide à renseigner, puisqu'ils sont référencés INSEE, qui n'ont pas d'employeur, qui n'ont pas d'agent. Donc, vous devez déclarer que cet établissement n'a pas d'agent en faisant un RSU à vide. À la connexion, il y a une petite manip pour le faire. Sinon, pour ces autres établissements qui sont encore recensés à l'INSEE, mais qui sont dissous et pour lesquels l'INSEE n'a pas reçu l'information, on vous invite vraiment à revenir vers nous pour qu'on vous donne la démarche à faire. Alors normalement, on va vous adresser courant de semaine ou semaine prochaine un mail justement avec les identifiants et les identifiants de tous ces établissements à vide. Là, je te laisse peut-être la main, Alexandra, là-dessus. Oui, là, on a transmis aujourd'hui, il y a une dizaine de jours, les identifiants avec les nouveaux mots de passe pour les collectivités, effectivement, qui ont des établissements actifs.
Et pour ce qui est voilà, de ceux qui sont soit avides l'année dernière ou l'année précédente ou pas du tout du coup complétés, du fait peut-être voilà, qu'il est dissous, on enverra quand même voilà, les mots de passe, les identifiants pour que vous puissiez compléter à vide et on rappellera aussi les procédures à suivre, comme tu pouvais le dire Anne-Sophie, par rapport à l'INSEE pour les établissements dissous de manière voilà, à essayer de réduire au maximum ces établissements qui n'ont plus forcément lieu d'être et qui font qu'on doit vous envoyer tous les ans voilà, des mails pour vous demander de les compléter. Donc si ce n'est plus le cas, voilà, on vous rappellera la procédure, vous puissiez faire le nécessaire et qu'ils n'apparaissent plus dans la base INSEE. Alors, c'est vrai que nous, pour ces établissements dissous, on vous adresse tous les ans pour le rapport social unique des informations, des mails, mais on n'est peut-être pas les seuls. Je pense notamment tout ce qui est l'obligation BOTH et autres. Vous recevez peut-être des informations pour ces établissements dissous et qui génèrent du travail. Ça vaut peut-être le coup d'informer que ces établissements sont éteints. Donc, on vous donnera la procédure. Mais le principe, sinon, hormis ces exceptions-là qu'on vient d'évoquer, le principe est qu'il y a un RSU par établissement public ou collectivité. Sachant qu'une collectivité peut porter plusieurs budgets, donc faire plusieurs DSN. Mais ce n'est pas parce qu'on a plusieurs budgets qu'on a plusieurs entités différentes. Je pense notamment à un CCAS qui va porter 3 foyers logements. Eh ben, il n'y a pas de RSU par foyer logement, mais il y a un RSU pour le CCAS qui va porter ces 3 établissements foyer logement. Donc, ce que l'on va proposer dans pareille situation, c'est de faire une fusion des DSN qui est le liant, enfin le pré-remplisseur de cette base de données. Donc, si vous avez une collectivité qui gère plusieurs budgets, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on fasse des fusions de vos outils afin que vous puissiez réinjecter dans la base données sociales ces données compilées sans perdre un pan. J'espère que je suis claire. Sinon, n'hésitez pas à lever la main et à poser des questions. Donc voilà, le principe, un RSU par établissement, par entité juridique. Après, vous dire que l'application données sociales, elle vous permet, à l'issue de votre saisie, de vous donner une synthèse de votre rapport social unique, parce que pour rappel, le RSU, c'est quand même c'est 110 indicateurs différents qui sont renseignés par votre soin, ça vous demande beaucoup de travail. Donc, l'application vous donne la possibilité d'extraire la totalité de ce rapport social unique via un fichier. Donc, que vous pouvez extraire de la base, mais elle vous donne aussi la possibilité de générer une synthèse de ces 110 indicateurs. En fait, nos collègues de la Grande Couronne, CIG Versailles, ont développé cet outil synthétique de 5 pages qui vous permet une présentation rapide auprès de vos élus et auprès de vos vos comités sociaux territoriaux pour les collectivités qui ont plus de 50 agents. Donc ça, c'est à l'issue de votre saisie, ça peut être généré directement. Le RSU, rappelons-le, c'est un outil de pilotage RH, donc qui peut vous aider à rédiger vos lignes directrices de gestion. Et pour ce faire, pareil, si vous allez rédiger, si ce n'est pas déjà fait, ou plutôt mettre à jour vos lignes directrices de gestion, nous pouvons vous proposer un outil qui réinjecte vos données sociales et qui vous aide à la saisie et à la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion. Donc pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, d'autres outils sont à votre disposition, à votre demande. Donc, c'est des fiches par rapport à l'absentéisme, c'est des fiches par rapport aux risques psychosociaux, des fiches synthèses également par rapport à l'égalité homme-femme. Et puis, pour les collectivités de plus de 50 agents,
on peut vous faire une synthèse sur le rapport d'amélioration de santé, sécurité, conditions de travail, le RAST, puisque pour la partie RAST, on a décidé d'ouvrir cette enquête complémentaire qui était auparavant obligatoire, mais qui n'apparaît plus aujourd'hui dans le Code général de la fonction publique, mais qui est aussi un outil de pilotage pour le DU, pour le document unique, pour toute la partie santé-sécurité. Donc, en accord avec nos collègues du service santé, sécurité au travail, service prévention, on a estimé qu'il pouvait être intéressant pour les collectivités de plus de 50 agents d'avoir accès à cette enquête. Donc, seuls les plus de 50 agents ont cette enquête RAST complémentaire ouverte. C'est pas enfin, c'est plus une obligation réglementaire que de la saisir, mais ça peut être un outil de pilotage et c'est un outil qui parfois nous était demandé. Donc voilà, on a fait le choix pour ces collectivités de l'ouvrir. Sinon, pour toutes les autres, on n'a pas rajouté ce volet voilà, aux 110 indicateurs que vous avez. Alors, on va vous les présenter. Vous allez voir cette nouvelle, enfin cette année, cette campagne 2024 sur les données 2023 comporte quelques nouveautés. Alors, dans les nouveautés, c'est l'ergonomie de l'interface qui a changé pour répondre aux remarques antérieures qui n'était pas forcément très ergonomique. Donc, il y a eu un travail là-dessus pour faciliter le visuel des tableaux qui sont assez conséquents et qu'on n'a pas pu réduire, hein. Les tableaux restent les mêmes avec les indicateurs les mêmes, mais il y a eu un travail de fait sur l'accessibilité, en tout cas à ces tableaux et des tris. Donc, on va vous présenter cette nouvelle interface. Il y a quelques indicateurs complémentaires nouveaux, notamment sur la partie rémunération avec une scission de l'IFSE et du CIA. Donc, on vous les montrera. Et puis, il y a un indicateur complémentaire que là, on a choisi d'ouvrir qui est lié à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui permet, quand on est en saisie agent par agent, de renseigner le métier et le niveau de diplôme des agents. Alors, c'est un item non obligatoire, pareil, mais il nous paraît intéressant de pouvoir avoir la connaissance des métiers et la typologie des métiers qui sont en cours sur le département et pour lesquels on pourrait avoir un axe de travail. Je vous donne juste une illustration. Là, on a un stagiaire qui est parmi nous pendant 4 mois aujourd'hui, qui va faire une cartographie du métier de secrétaire général de mairie. Donc, vous avez peut-être été, pour certains d'entre vous, interrogés ou interpellés par Antoine Colombel, qui mène cette cartographie du métier de secrétaire général de mairie. Si on avait ouvert ce module GPEC, on aurait pu avoir des éléments par rapport à ces données-là. Donc, on espère pouvoir avoir des données pour les autres métiers, pour pouvoir avoir des anticipations liées aux difficultés de recrutement qu'on rencontre aujourd'hui et qui ne concernent pas que le métier de secrétaire général de mairie, on le sait, qu'il y a d'autres difficultés dans la filière technique et animation liées au départ en retraite. Et on espère que cet outil va nous donner des éléments d'analyse et de réponse pour anticiper les choses. Donc voilà, on vous le présentera plus en détail. Voilà, ça c'est les nouveautés 2020. Je viens de vous présenter les nouveautés 2023. Je continue, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, hein. Vous m'interpellez, Cécile ou Alexandra également, ou les autres participants. Comment renseigner son rapport social unique? Sur l'application, en fait, il y a 3 voies de renseignement. La voie majeure qu'on expliquera, c'est avec les données sociales, les DSN.
Donc les 12 fichiers que vous transmettez tous les ans sur via Net Entreprise et que votre prestataire informatique SIRH vous génère au moment de la paye. Donc c'est avec votre prestataire SIRH qu'il faudra voir si vous ne savez pas où sont ces DSN. Donc là, nous, on a des chemins d'arborescence PC indicatifs, mais c'est votre prestataire vraiment qui pourra vous dire où sont enregistrés sur votre logiciel SIRH ces DSN. Et c'est un outil dont il va falloir vous munir si vous voulez avoir les éléments paye que vous générez tous les mois dans votre logiciel. Sinon, on verra qu'il y a aussi possibilité de saisir manuellement quand on a 1 ou 2 agents. C'est peut-être pas et qu'on ne sait pas où sont les DSN, bah, c'est peut-être aussi simple de saisir directement manuellement les 2 agents via la base sur la base. Et puis, on verra qu'il y a un 3e outil qui est un tableur Excel, mais là, qui est plus à destination des très grosses collectivités. Donc, on le réserve pour Le Mans et le conseil départemental, qui leur permet de, entre leurs différents services et établissements, de renseigner le tableur Excel et après de tout réinjecter dans la base. Voilà, je vous le dis à titre d'information, mais donc ce qu'il vous faut pour revenir sur cette diapo, ce qu'il vous faut pour le RSU, c'est les DSN quand vous êtes à plus de 2 agents et tous vos outils de suivi, tous vos tableaux de bord. Les tableaux de bord liés à la formation qui n'apparaissent, enfin voilà, de la formation. Vos tableaux de bord sur les suivis accidents ou maladies professionnelles. Donc là où vous saisissez vos déclarations dès qu'il y a un accident du travail, bah, ce tableau de bord, il est important de l'avoir devers vous. Le tableau de bord de suivi du compte épargne-temps, vu que c'est des données qui vous sont demandées. Votre tableau de bord sur le télétravail. Si là, on est dans une collectivité de strate moyenne, que vous avez des collaborateurs en télétravail, bah voilà, le tableau de suivi vous sera utile. Donc, en soi, tous les tableaux de bord de suivi RH que vous avez pu développer pour vous faciliter votre travail ressources humaines, bah, tous ces éléments-là vont vous être utiles pour la saisie de votre rapport social unique. Et bien évidemment, bah, tout dépendra de la qualité de vos tableaux de bord au quotidien et notamment de votre déclaration sociale nominative. C'est comme ça, hein, le N, j'ai un doute, c'est nominative. La qualité de vos DSN va déterminer la qualité de réinjection de vos données dans l'application. On le verra tout à l'heure. L'année dernière, on sait que pour les agents contractuels, dans la DSN, il n'y avait pas forcément mention du motif du contrat renseigné. Bah, si vous ne renseignez pas ça dans le motif du contrat dans votre DSN, bien évidemment, vous n'allez pas retrouver le motif du contrat de vos collaborateurs dans l'application données sociales. Voilà, c'est juste un exemple, mais pour vous dire que oui, mieux la DSN est renseignée quotidiennement, mieux les données seront réinjectées et fiables dans l'application. Donc, ce qui veut dire que il peut y avoir un lien avec votre prestataire SIRH. Si vous voyez des choses qui ne sont pas justes dans votre DSN, bah, de revenir vers eux pour voir quel paramétrage vous pouvez changer, ça peut peut-être être intéressant. Voilà. Voilà, bah, ce que je vous disais. La qualité des DSN, induit le pré-remplissage de l'application, sur l'application. Donc, préambule également pour, comme tous les ans, hein, l'application et comme toute application, il y a des navigateurs internet qui sont pas recommandés. C'est notamment les navigateurs Internet Explorer qui doit plus trop, enfin qui n'est plus très usité, enfin utilisé. Normalement, vous devez plus l'avoir, mais vous l'avez peut-être en remplacement avec Edge. Edge, pareil, génère des bugs d'affichage.
Donc on vous recommande très vivement d'utiliser Mozilla ou Chrome, Google Chrome et Mozilla et Google à jour. À jour, ça veut dire que, il y a une petite manipulation pour mettre à jour nos navigateurs et ça vaut pour, cette application, mais pour toutes les autres applications pour optimiser votre recherche internet. Mieux vaut avoir des navigateurs à jour et sur le site, on a vous a fait un petit tuto pour, vous préciser comment mettre à jour vos navigateurs afin de, ne pas avoir de bug d'affichage. Voilà. Ces préalables étant faits, on va pouvoir se rendre, sur la page du site internet du centre de gestion. Vous avez reçu, Alexandra vous le disait, il y a 15 jours, 3 semaines, le courrier du président du centre de gestion vous annonçant l'ouverture de la campagne, du RSU et avec ce courrier dans le mail d'accompagnement, nous vous donnions le mot de passe. Donc on a réinitialisé, on a fait le choix pour des questions RGPD de réinitialiser le mot de passe. Donc vous avez eu un nouveau mot de passe temporaire, dans le courriel. Mot de passe temporaire qui, à la première connexion, doit être modifié pour un mot de passe à 12 caractères. Donc on va voir ça ensemble. Mais normalement, vous avez tous reçu ce courriel si vous êtes, connectés aujourd'hui. Si vous ne l'aviez pas reçu, bah, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je fais une petite pause pour changer de support. Je me rends sur notre site. Voilà. S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas. Ou si les collègues, vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Juste Non, peut-être ça va? par rapport justement à la réinitialisation du mot de passe, par rapport là aux premières collectivités qui sont connectées au premier retour. Il y a quelques collectivités qui ont été embêtées ou sur la page réinitialisation, ça restait bloqué. C'est parce que du coup, elles utilisaient des fois un mot de passe. Enfin, elles ont essayé avec le même mot de passe pendant plusieurs fois. Enfin, ça se mettait plus à jour. Donc, si vous avez ce cas-là où vous ne pouvez plus rien faire, mettez bien un nouveau mot de passe que vous n'avez pas du tout utilisé, qui ne ressemble pas au précédent, voire utiliser les mots de passe là qui sont proposés directement par Google, qui sont assez complexes. Comme ça, ils valideront effectivement les critères. Euh, et si vraiment, voilà, s'il y a toujours un problème, bah, n'hésitez pas à contacter peut-être directement notre informaticien puisqu'on vous a mis son numéro de téléphone dans la conversation un peu plus haut, qui pourra éventuellement aussi voilà, voir avec vous pour se connecter à distance et pouvoir vous aider. Mais voilà, les problématiques qu'on a eues, c'était le fait voilà, d'utiliser un même mot de passe trop ressemblant des précédents. Donc, faites bien attention à ce point-là. Donc là, je suis sur notre site internet et sur la page dédiée au rapport social unique. Donc, juste, donc c'est une nouvelle page que nous avons créée pour cette campagne. Juste en dessous, vous avez la campagne de l'an dernier avec les synthèses qui ont pu être produites par strate de collectivité. Donc voilà, ce sont des outils de comparaison avec la synthèse que vous avez pu avoir. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette page, oui, je peux y aller d'ailleurs, où on vous mettez la présentation, faite, au comité social territorial de l'an dernier, au mois de novembre dernier et les différentes, synthèses, heu, fiches repères que vous avez, ici à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Je me rends compte d'un petit bug, mais qu'on corrigera. Et là, on les a publiés dès le mois de décembre. Elles restent en ligne, vous pouvez, y aller sans souci. Donc sur cette nouvelle page RSU, on vous reprend les éléments à quoi sert le RSU qu'on vient de vous présenter. Vous avez le lien pour vous rendre sur l'application, ici, directement.
Et on vous complète la présentation. On va revenir sur ces éléments de publicité en fin de présentation, puisqu'effectivement, nous vous avions demandé, nous, un retour de saisie d'enquête au 30 septembre, puisque nous pensons présenter la consolidation des données au comité social territorial départemental du mois de novembre. Et pour la convocation de ce CST, il faut adresser l'ordre du jour avec les éléments de synthèse. Donc, début novembre. Donc, en termes de calendrier, il nous faut un temps d'analyse des données qu'on se donne pour le mois d'octobre. Voilà, de travailler tout le mois d'octobre sur la consolidation des 300 et quelques bilans RSU liés au CST départemental. Et raison pour laquelle on vous demande de nous les retourner pour le 30 septembre. Donc, jusqu'à cette date-là, on reste en lien avec vous pour vous accompagner voilà, tout au long de la campagne. Donc, on présente au mois de novembre avec objectif de mettre en ligne la synthèse avant le 31 décembre 2024, qui est la date réglementaire d'obligation que nous avons pour rendre publicité sur ce RSU. Pareil pour les collectivités qui auraient leur propre comité social territorial. La seule obligation que vous avez, c'est de publier votre RSU sur votre site internet ou en affichage en mairie avant le 31 décembre de l'année. Voilà, c'est la seule obligation réglementaire qu'il y ait dorénavant. Il n'y a pas de date intermédiaire de présentation en CST. Voilà, sur cette page, on rappelle les navigateurs à ne pas utiliser. On vous donne les outils d'aide à la saisie. Donc, effectivement, il y a un guide utilisateur que vous pouvez, sur lequel vous pouvez vous référer. Il y a une foire aux questions. Donc, nous, la foire aux questions, c'est notre bible quand on vous accompagne au quotidien sur ce RSU. Donc, vous avez possibilité, vous, de la télécharger également. Donc là, cette foire aux questions revient sur les différents indicateurs. Voilà. Et là, on vous a mis un petit film fait par nos collègues de la Grande Couronne. Et comme il est très bien fait, ce petit film, pour vous présenter les nouveautés de l'application, eh ben, on va s'en servir dans notre présentation. Je vais arrêter de parler et on va lancer cette vidéo en faisant des arrêts. Donc, on a, avec Alexandra, fait un séquençage de la vidéo et on vous apporte, on la commentera au fur et à mesure pour, illustrer notre propos concernant cette campagne. Voilà, je la lance. Je la lance. Ça va pas marcher, j'ai oublié un petit truc. Alors j'enlève mon partage et je reviens. Je crois que j'ai oublié un petit truc pour avoir le son. Oui, j'avais oublié. Hop, et là, on va avoir le son, normalement, dans le casque. Et vous m'arrêtez si c'est pas le cas. L'interface de l'application Données. Vous entendez bien? Oui, On c'est bon. entend bien? Oui, Ouais, c'est bon. oui, oui. Ok, le son est assez fort. Un petit peu plus fort peut-être pour le son, ouais. Un petit peu plus fort pour le son. Ça, c'est ça que je voyais qui est à fond. Oui, c'est ce que demandent aussi les participants, un peu plus fort. On va essayer. Hop. On va voir. Sociale a été repensée pour être plus intuitive et rendre votre expérience plus fluide et plus efficace. Non, c'est pas assez fort. Peut-être un peu en bas de la vidéo, il y a le son. T'es à fond là? Bah, là, je suis à fond. Je suis à fond. Comment je peux mettre plus de son? Peut-être avec mon paramétrage son, moi. Option de la réunion.
Peut-être sur le son là. Bon, on va essayer comme ça, vous me dites. Via l'adresse mentionnée ci-dessus. C'est pareil, c'est toujours, ça fait loin le son du Connectez-vous coup. avec votre numéro de SIRET et le mot de passe provisoire communiqué par votre centre de gestion. Nouveau, l'œil vous permet de visualiser votre mot de passe. À l'occasion de votre première connexion, vérifiez l'ensemble de vos informations. Si celles-ci sont correctes, personnalisez votre mot de passe qui sera valable pour la durée de la campagne. Celui-ci devra contenir au minimum 12 caractères et inclure majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Vous arrivez alors sur la page Mon compte. Vous y retrouverez l'identification de votre collectivité et le contact identifié. Vous pouvez ajouter un nouveau contact en saisissant l'ensemble des champs. Celui-ci peut être un contact secondaire, un contact par défaut ou le contact GPEC. Votre centre de gestion paramètre votre affiliation et le rattachement au comité social territorial. Ces champs ne sont pas modifiables. Pour être mieux accompagné, nous vous recommandons de sélectionner l'autorisation sur le rapport social unique, ainsi que l'autorisation de visualiser les données du module GPEC si votre collectivité en bénéficie. De même, vous pouvez autoriser le partage de vos données dans le cadre du partenariat avec votre courtier en assurance. Retrouvez le contact de votre centre de gestion via le blog dédié ou en passant par la rubrique en haut à droite Mon CDG. Alors juste, il y a des problèmes de son du coup. Alors, le son est faible, mais normalement, si vous augmentez auprès de votre propre son sur votre ordinateur, ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai fait du coup. Il faut que vous puissiez, voilà, sur le petit icône. Ah, ils nous disent qu'on est déjà à 100%. Effectivement, moi, je peux pas mettre plus de son de mon côté. J'ai augmenté aussi mon son micro. Enfin. Donc, on va de toute façon illustrer là. Vous aurez peut-être l'occasion de revenir sur cette partie. Là, c'était la partie mise à jour. Enfin, je te laisse, Ouais. Alexandra. Là, donc voilà, une fois que vous allez être connecté, du coup, la mise à jour de votre. Il faudrait commencer par la mise à jour, voilà, du compte de votre collectivité. Pour être sûr, voilà, que les données complétées, remplies sont les bonnes. Pourquoi? Parce que il peut y avoir, voilà, notamment des modifications dans la partie contact de votre collectivité, puisque s'il y a eu des mouvements, des départs, des nouvelles personnes en charge du RSU, et notamment l'adresse mail qui est indiquée, puisque nous, on utilise cette adresse, on fait une extraction en fait de la base de l'application pour vous transmettre les mots de passe ou ensuite les différentes informations. Donc, ce qui fait que si les personnes sont parties, que c'était des adresses nominatives, le mail n'est pas bon. Alors, en général, on regarde nous aussi par rapport aux mails qu'on a, les mails plus génériques de vos accueils mairie pour envoyer le cas échéant en parallèle. On vous conseille là du coup, même si le nom du contact, voilà, c'est la personne en charge du RSU, mais peut-être au niveau de l'adresse mail, d'indiquer une adresse mail générique qui fait que lorsqu'il y a des mouvements d'agents, au moins le mail ne part pas dans le vide. La collectivité reçoit toujours les informations. Sachant que vous avez possibilité aussi de mettre plusieurs contacts. Vous avez là au niveau du contact dans ma collectivité un plus qui vous permet effectivement de pouvoir ajouter un deuxième contact le cas échéant. Et puis l'autre point important, c'est dans la partie paramétrage, donc le rectangle que vous avez là, qui est grisé en haut à droite, vous avez des petites puces que vous pouvez activer. Donc lorsque c'est à droite en vert, c'est que vous autorisez, et donc notamment autoriser le CDG à visualiser votre RSU. En mode agent par agent ou consolidé, puisque là, effectivement, si on a besoin de vous accompagner, nous, il faut qu'on puisse avoir
voir l'état d'avancement où vous êtes, qu'est-ce qui vous pose problème pour vous accompagner, donc de pouvoir le faire au démarrage, sachant que c'est toujours possible, si vous ne l'aviez pas activé, au moment où vous nous contactez, de revenir dessus, mais au moins avant de commencer la saisie de votre enquête, de pouvoir vérifier ces points-là pour faciliter ensuite le remplissage du RSU et l'accompagnement. Voilà, donc en espérant que vous entendiez un petit peu mieux, mais j'ai regardé, j'ai pas pu faire d'autres ouvertures de son. On se retrouve à 2 minutes 24. Vous pouvez également échanger avec votre centre de gestion via la rubrique « Poser une question ». Enfin, consultez le suivi de votre demande via la rubrique « Visualiser mes réponses ». Sur votre page d'accueil, retrouvez l'état de saisie de votre RSU, le mode de saisie, le pré-remplissage et la date d'initialisation. Pour démarrer la saisie, cliquez sur « Préparer mon enquête ». Cliquez ensuite sur le bouton « Importer mes données ». Les données peuvent être au format DSN, N4DS. Vous pouvez également importer le fichier d'échange fourni par votre éditeur SIRH. Donc là, effectivement, on vous précise les 3 modalités de pré-remplissage de l'application. Donc de pré-remplissage, c'est-à-dire que des données sont injectées dans la base avant complément et précision de votre part. Donc la N4DS, on n'en parle plus. On est tous passés à la DSN. Peut-être certains d'entre vous encore avec leur prestataire SIRH la possibilité de générer une N4DS, mais bon, vu que le logiciel prend de la DSN, autant injecter la DSN. Donc là, la DSN, il y aura bien nécessité des 12 fichiers. S'il n'y a pas les 12 fichiers, on ne va pas pouvoir terminer le pré-remplissage. Il y aura un manque. Il y a une autre modalité qui est le SIRH, le fichier d'échange SIRH, que certains d'entre vous ont utilisé l'année dernière, généré par leurs prestataires, notamment je pense à Berger-Levrault. Ce fichier d'échange permet de basculer directement en saisie consolidée. Donc, quand on a des tableaux de bord de suivi très fins, quand on a un volume d'agents assez conséquent, je dirais 50 agents, il est sans doute intéressant de passer via ce fichier d'échange, d'avoir des données en consolidé. Mais pour une plus petite collectivité qui connaît bien ses agents et qui n'a pas forcément les tableaux de bord de suivi qu'on mentionnait, qui note dans tous ses dossiers, dans chacun des dossiers agents, il est sans doute préférable de passer par la DSN qui ouvre la possibilité d'avoir une saisie agent par agent et de modifier les données agent par agent, ce que ne permet pas le fichier d'échange SIRH. Voilà, donc c'est à vous d'évaluer la plus-value de DSN et du SIRH. Si vous voulez une connaissance plus fine, c'est une saisie individualisée pour chacun de vos agents, c'est via la DSN. Laquelle DSN vous permet les 2 modes, hein, soit en agent par agent et après de basculer en consolidé, alors que le fichier d'échange, lui, SIRH, ne permet que une saisie consolidée directe. Je ne vous parle pas trop du fichier Excel qu'on réserve aux collectivités non affiliées, conseil départemental ou Le Mans Métropole, mais je ne pense pas qu'il soit parmi nous ce matin. Donc voilà, c'est notre ancien fichier que vous avez connu pour ceux qui ont saisi le bilan social avant la naissance de cette application. Voilà.
Donc également vous dire que, enfin je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, mais si vous avez plusieurs DSN parce que vous gérez plusieurs budgets, n'hésitez pas à nous le dire. On vous fera les fusions ou on vous donnera l'outil pour faire les fusions de vos DSN afin d'avoir l'ensemble, la totalité des agents de vos différents budgets. Voilà. Donc ça, par mail ou téléphone, on va pas préciser, il y a une petite manip pour les personnes qui sont concernées. Voilà, je reprends, à moins qu'il y ait des questions là-dessus, je reprends la vidéo pour 20 secondes. Au clic, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de sélectionner les fichiers à importer. Cliquez sur Moi suivant pour importer tous vos fichiers. Cliquez sur Terminer pour lancer. Donc là, c'est la manip pour l'intégration des 12 DSN. Comme je vous le disais, si votre établissement, parce qu'on a eu le cas cette année, un établissement qui a été créé au mois d'avril et donc qui a des DSN qu'à partir du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, il n'y a pas les 12 DSN, donc l'intégration des DSN n'est pas possible. Il est plus intéressant pour cet établissement qui n'a en plus que 2 agents de faire une saisie agent par agent. On reviendra tout à l'heure sur la possibilité. Donc, c'est-à-dire que c'est elle-même qui va paramétrer les données pour chacune de ses agents. N'oubliez pas à la fin de l'intégration des DSN de cliquer sur terminer pour que les petits engrenages que vous allez voir à suivre s'activent afin d'enregistrer les données. Le traitement. Sur le tableau de bord agent par agent, vous retrouverez tous les éléments importés. Le nombre d'agents à contrôler, le nombre d'agents déjà contrôlés et la partie données collectivité à compléter. Sur la partie supérieure, retrouvez la date de début de la saisie, un bouton pour initialiser la saisie, la possibilité d'exporter au format Excel des données agents, et enfin, la possibilité de générer votre RSU pour la transmission in fine. Oui, 3 boutons que vous avez en haut là. Le bouton rouge réinitialiser la saisie, c'est vraiment si vous avez injecté le fichier d'échange de votre SIRH et que vous vous dites bah non, là la saisie en consolidé, je m'y retrouve pas, je préfère aller agent par agent. Là, vous pouvez faire réinitialiser, vous allez faire reset de toutes les données. Sinon, à ne pas utiliser. Vous perdrez toute la totalité de vos données injectées et saisies. Donc voilà, il est rouge, c'est pas pour rien. Là, le bouton de droite, export Excel données agent par agent, ça vous permet effectivement de faire de toutes les données que votre DSN a injectées, de pouvoir en extraire un tableur Excel qui va vous dire toutes les données que votre DSN a injectées. Donc, la petite difficulté, c'est que vos agents sont pas nominativement nommés sur tous les onglets. Il n'y a qu'un onglet où vous avez le nom de votre agent. Sinon, on parle en matricule. Voilà. Donc, mais n'empêche que vous avez une lisibilité sur tout ce qui est apparu. Nous, à titre d'exemple, pour le centre de gestion en faisant les tests, en faisant cet export Excel, je me suis rendu compte que la DSN du mois de juillet était erronée, qu'il y avait des bugs, que la durée du temps de travail sur cette DSN de juillet n'était pas la bonne, ce qui me générait des soucis après dans la DSN. Donc, ça peut vous permettre d'avoir un premier regard sur des incohérences qui pourraient apparaître après dans la base de données.
Donc ça, c'est quand on est, voilà, on vient juste d'injecter la DSN, vous faites cet export et vous avez un visu, voilà. Mais vous pouvez le faire aussi, cet export, après avoir fait la saisie de la totalité des données, des indicateurs sur chacun de vos agents, avant de passer en mode consolidé sur le bouton droit « Générer mon RSU ». Là, en fait, c'est pas tant générer mon RSU que basculer en mode consolidé une fois que j'ai été en agent par agent. Donc, effectivement, avant de basculer en consolidé, il peut être intéressant de faire un nouvel apport Excel où là, vous allez avoir tout ce que vous avez injecté dans l'application, tout ce que vous avez injecté va ressortir. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit, Alexandra? Oui, oui. Et Cécile. Je continue. Mon micro était coupé. Le point de données collectivité également sur cet écran. Oui. Qui, du coup, sera complété. Hein, donc là, c'est le rectangle gris que vous avez en bas à droite. Vous pouvez le cliquer à partir de cet encart-là, ou également vous retrouvez dans le bandeau bleu à gauche. Vous avez information collectivité que vous pouvez saisir à tout moment. Avec un certain nombre d'indicateurs, on va dire, plus génériques sur la collectivité, qui sera aussi à compléter avant de passer au consolidé et avant de générer votre RSU. Donc, il y a la partie information agent et il y a la partie données collectivité. Je ne sais pas, on voit ma souris quand je me balade dessus, en fait, ou pas? Oui. Oui, donc voilà, ce que disait Alexandra, à gauche ou ici. Données collectivité, qui est, pour ceux qui ont déjà saisi, informations génériques et qui peuvent permettre aussi d'ouvrir les champs sur, si vous n'avez pas eu de compte épargne-temps délibéré dans la collectivité, ça peut être intéressant de commencer vos saisies par les données collectivité que par les données agent par agent, parce que ça restreindra le nombre d'indicateurs par agent. Voilà, s'il n'y a pas de compte épargne-temps et qu'il n'y a pas de télétravail dans la collectivité, ça peut être intéressant de les paramétrer là, comme ça, vous ne retrouvez pas ces questions après dans l'agent par agent. Voilà, je continue la vidéo. Retrouvez les données importées en cliquant sur le bouton central « Accéder à la liste des agents » ou sur le menu de gauche « Liste des agents ». Désormais, des tableaux de bord agent par agent sont à votre disposition. Un tableau récapitulatif vous permet de visualiser les agents présents au 31 décembre selon le statut, les arrivées et les départs, ainsi que l'effectif théorique. Il vous est possible d'affiner ce tableau en affichant les colonnes de votre choix. Trier et filtrer directement depuis les colonnes. Pour une meilleure visualisation, donc sur ces écrans, là, il y a des nouveautés effectivement par rapport aux années précédentes, puisque aujourd'hui, lorsque vous allez donc avoir intégré vos DSN, vous allez pouvoir retrouver dans votre saisie agent par agent le récapitulatif de vos agents, mais sous forme d'un seul tableau. Auparavant, vous aviez les tableaux par fonctionnaire, contractuel, emploi permanent, non permanent. Là, vous avez du coup un seul tableau avec la liste complète de tous vos agents. Par contre, il y a aujourd'hui la possibilité d'effectuer des tris ou des filtres. Donc, dans les colonnes, par exemple, la colonne non, vous allez pouvoir faire un tri de A à Z ou de Z à A. Ce qui fait que vous allez pouvoir, pour vous, si c'est plus facile de le faire par ordre alphabétique ou de retrouver vos agents de cette manière-là, vous pouvez le faire. Également, vous pouvez faire un filtre, par exemple, sur la colonne statut, où là, vous allez pouvoir dire je veux que mes fonctionnaires. Donc, vous allez pouvoir, effectivement, il y a des petits icônes de part et d'autre de chaque nom, un pour faire le tri, un pour faire le filtre. Vous pouvez dire je veux que mes fonctionnaires, et du coup, vous allez pouvoir comme ça contrôler tous vos agents fonctionnaires en même temps. Et vous verrez apparaître dans la liste que les fonctionnaires.
Donc, soit voilà, par l'intermédiaire des filtres où vous allez choisir une des données, soit par le tri, où là, pareil, vous pouvez avoir toute votre liste et vous dire, bah, je fais un tri et je vais avoir tous mes fonctionnaires qui vont apparaître d'abord, après mes contractuels, etc. Et au moins, c'est pas tout mélangé. Donc, il y a cette possibilité-là qui est offerte aujourd'hui, qui n'était pas prévue auparavant. Et également, dans la petite colonne, voilà, enfin la ligne grise au-dessus de la ligne bleue, possibilité de masquer certaines colonnes. S'il y a des colonnes voilà, que vous ne souhaitez pas. Alors, ce n'est pas forcément nécessaire ici, là, lorsqu'on est dans le tableau récapitulatif, le tableau de bord. Par contre, vous verrez tout à l'heure dans des indicateurs plus conséquents où il y a beaucoup de colonnes, ça peut être intéressant à un moment donné de pouvoir masquer certaines colonnes, c'est-à-dire qu'elles seront plus visibles, ce qui vous permet de pouvoir remplir plus facilement les tableaux. On continue. Utilisez le mode plein écran. Modifiez les informations de vos agents en cliquant sur le bouton Saisir. Vous avez alors accès à plusieurs thématiques comme le statut ou la partie GPEC. Certains champs restent à compléter. Cliquez enfin sur Enregistrer pour valider les données. Pour visualiser les éléments repris, cliquez sur le bouton Crayon dans la colonne Action. Sur la fiche Identité de l'agent, retrouvez ses informations statutaires, sa rémunération et ses primes. Donc là, on rentre effectivement dans le contrôle, la vérification des données. Je suis un peu trop tôt, excuse-moi, c'est un petit peu après. Ces informations sont bien sûr modifiables en ajoutant des données. Voilà. Ça ne changeait pas grand-chose, désolé. Donc là, voilà, on est dans la vérification effectivement d'un agent, où là, vous voyez que sur le bandeau, pareil, bleu qui est sur votre gauche, on est dans information d'agent et là, on voit apparaître statut, rémunération, absence. Donc, c'est tous les éléments que vous allez aller vérifier et si besoin compléter. Sachant qu'une majorité voilà, sont issus de votre DSN. On voulait voilà, préciser avec vous certaines notions statutaires qui sont essentielles parce qu'on se rend compte que lorsqu'il y a des incohérences, souvent voilà, on repart des effectifs et si dans les effectifs, effectivement, il y a des erreurs par rapport au statut, ben comme il y a des indicateurs liés les uns avec les autres, forcément, ça crée des incohérences ensuite dans le consolidé. Donc, une notion importante, c'est emploi permanent et emploi non permanent. Il faut bien avoir en tête que là, l'emploi non permanent, il est que dans certaines situations, à savoir lorsque vous avez un besoin temporaire et que vous allez du coup voilà, avoir un recrutement par rapport à un besoin saisonnier ou un accroissement d'activité. Et donc là, vous allez recruter un contractuel qui va être présent temporairement le temps de la mission. Mais à partir du moment où la mission est terminée, l'emploi, il n'existe plus, l'emploi est temporaire. Donc, on est bien sur un emploi non permanent dans cette situation-là. Et par contre, si vous recrutez un contractuel qui, lui, va remplacer un agent titulaire, donc fonctionnaire, qui est absent, par exemple pour maladie, donc le contractuel, lui, va être là de manière non permanente, puisqu'il va être là aussi le temps de l'absence de votre agent titulaire, mais il va bien occuper un emploi qui, lui, est permanent, qui est dans votre tableau des emplois et des effectifs. Donc, à ce moment-là, le contractuel est bien contractuel sur emploi permanent. Donc, il faut vraiment dissocier l'emploi de l'agent qui occupe, du coup, l'emploi. L'agent qui occupe d'emploi, elle peut être là de manière non permanente. Par contre, il va être sur un emploi permanent dans le cas, par exemple, où il remplace un agent malade ou dans le cas où, effectivement,
vous avez ouvert un recrutement pour suite à un départ de la collectivité, donc l'emploi devient votre emploi qui est permanent. Par exemple, si je prends un poste de secrétaire général de mairie, votre secrétaire part à la retraite, vous lancez un recrutement pour le ou la remplacer. Vous n'avez pas de fonctionnaire qui, par exemple, candidate, vous recrutez un contractuel. Donc, le contractuel va être là sur une certaine durée. Pour autant, il occupe bien un emploi permanent. Donc ça, cette notion-là, pour les contractuels, elle est vraiment importante pour que ce soit bien complété et qu'on n'ait pas la majorité des contractuels qui occupent des emplois non permanents alors que vous avez des agents fonctionnaires qui sont absents. Hein. Donc souvent, ce ce qu'a dit Anne-Sophie au début, par rapport du coup effectivement au fait que c'est nécessaire qu'effectivement les DSN soient bien complétés et donc votre logiciel paye. Et si vous ne rentrez pas effectivement le motif de contrat, pour le contractuel, on s'est rendu compte que par défaut, dans certains logiciels paye, à ce moment-là, ils étaient considérés comme contractuels sur emploi non permanent. Et ce qui fait que voilà, vous retrouvez des fois avec beaucoup de contractuels sur emploi permanent alors que ce n'est pas la situation de votre collectivité. Donc, bien faire attention à cette notion, effectivement, emploi permanent ou emploi non permanent. L'autre point que l'on a… Oui. Alexandra, du coup, oui. de l'emploi permanent et non permanent, après, par rapport à l'agent recruté sur cet emploi-là, c'est dans le type de contrat que la précision arrivera. Donc, effectivement, l'agent qui remplace le contractuel qui va remplacer un fonctionnaire malade va être un agent remplacement. Donc, vous allez pouvoir… un remplacement sur cet emploi permanent. Et là, vous allez pouvoir mentionner le motif du contrat dans type de contrat. Voilà, c'est… Là, dans la vidéo, ce n'est pas accessible puisqu'on est sur un agent titulaire, donc il n'y a pas le type de contrat. Mais autrement, si vous êtes sur un statut contractuel, vous aurez effectivement cette donnée-là qui sera précisée. Donc, bien vérifier ces éléments-là pour vos contractuels. Il y a également pour le temps de travail, temps complet, temps non complet et temps partiel. Donc là, sur les notions, effectivement, il y a des confusions des fois entre le temps partiel et le temps non complet. Donc, pour illustrer, voilà, si on prend l'exemple d'un agent qui travaille 28 heures, cet agent va être en temps partiel si l'emploi qu'il occupe a été créé à 35 heures et l'agent a demandé à l'occuper, par exemple, à 80% et ne pas travailler le mercredi. Mais à un moment donné, l'agent pourra solliciter son retour à temps complet. Alors que l'agent va être dans le cas d'un temps non complet si l'emploi a été créé à 28 heures pour les besoins de service. Dans ce cas de figure, l'agent ne pourra pas travailler à 35 heures puisque l'emploi est bien créé qu'à 28 heures. Donc là, l'agent occupe un emploi à temps non complet. Donc ça, c'est important aussi parce qu'il y a différents indicateurs sur ces notions-là. Donc, bien se poser la question, l'emploi, il est créé sur combien d'heures? Et après, l'agent, comment lui, il l'occupe, du coup. Une autre notion sur l'équivalent temps plein rémunéré. Donc, qu'on vous demande… Alors là, il est calculé en automatique en fonction du nombre d'heures rémunérées. Donc, si votre agent occupe l'emploi à temps complet, le nombre d'heures rémunérées va être de 1820 heures et du coup, ça se calcule automatiquement. L'équivalent temps plein rémunéré, le TPR, va être de 1. Un temps complet, 35 heures égale 1. Et ensuite, le TPR, il est proportionnel du coup à l'activité de l'agent. Donc, si effectivement, il y a un nombre d'heures rémunérées qui est inférieur à 1820, le TPR va se calculer proportionnellement et va être du coup également inférieur à 1. Donc, un agent qui occuperait l'emploi du coup à 80%, le TPR va être de 0,8 si c'est sur toute l'année. Après, effectivement, si ce n'est pas sur toute l'année, ça va être aussi proratisé.
Un agent à 80% sur 6 mois dans l'année et n'a pas travaillé le reste du temps, ça va représenter du coup que 0, peut-être que 0,40. Enfin voilà, ça va se calculer du coup de manière proportionnelle en fonction des heures rémunérées. Et ce qui est important, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y a des indicateurs qui sont liés les uns avec les autres. C'est pour ça que des fois, quand vous faites une modification, bah, ça peut entraîner effectivement des modifications dans d'autres indicateurs ou de devoir effectivement intervenir également. C'est le cas, par exemple, sur les heures supplémentaires dans la partie rémunération. Si vous voyez qu'ici, par exemple, nombre d'heures supplémentaires, 0, dans le cas qui est mis. Donc, dans les informations de droite que vous montre Anne-Sophie, dont heures complémentaires ou supplémentaires, en termes de montant, je dois avoir 0. Si par contre, à un moment donné, j'ai un montant d'indiqué d'heures supplémentaires, mais que j'ai 0 en nombre d'heures, c'est que là, il y a une incohérence. Ou vice-versa, j'ai des heures, un nombre d'heures indiqué, mais je n'ai pas de montant. Donc, c'est qu'il manque aussi des informations. Donc, typiquement, ces deux indicateurs-là, ils sont liés. Et s'il y en a un qui n'est pas cohérent avec l'autre, vous allez avoir une incohérence. Donc, lorsque vous avez des incohérences sur ces éléments-là, regardez si le montant ou dans la rémunération ou les heures supplémentaires, ou le nombre d'heures est bien complété pour votre agent. Et pour rappel, on prend bien les informations, la situation au 31 décembre 2023, donc à la fin de l'année. Il peut y avoir certains indicateurs où on vous demande au cours de l'année, est-ce que vous avez eu des agents, etc. Donc là, si c'est précisé au cours de l'année, il faut bien prendre en compte, même si des agents ne sont plus là au 31 décembre, mais si c'est précisé au 31 décembre, c'est en fonction de la situation à la fin de l'année. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, on nous demande. Oui, Cécile. Enfin, on nous demande sinon, je vois là. On parle bien des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées et pas celles qui ont été faites récupérées. Oui, là, celles qui sont effectivement qu'on évoquait, c'est bien en lien avec la rémunération. Donc, du coup, c'est bien les heures qui ont été faites effectivement et qui sont payées, rémunérées. Oui, moi j'essayais de chercher la réponse à la question qu'il y avait juste avant. Pour un agent de droit privé, y a-t-il d'autres options que titulaire et contractuel? Donc à un moment donné, il doit y avoir effectivement les contractuels de droit public, mais il y a aussi l'option de contractuel de droit privé. Dans les types de contrats, effectivement, vous allez avoir contrat de droit privé, vous allez avoir contrat aidé, contrat d'apprentissage mentionné. Et ça, c'est dans les contractuels sur emploi non permanent, où là, il y a toute une liste et dedans, on retrouve ces situations-là, les contrats aidés, les apprentis. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Cécile, du coup Non, directement sur le RSU, non. J'ai essayé de voir pour la vidéo de Madame Sénard, mais je n'ai pas de réponse pour elle. Ça doit être des paramètres en interne. Ok. Alors, on a une autre question. J'ai un agent qui est parti en disponibilité pour convenance personnelle en septembre 2023. J'ai donc rempli motif de départ, mise en disponibilité sur demande. J'ai bien enregistré tout statut, se met en vert et pour autant, quand je retourne sur le motif de départ a disparu et l'agent est en orange. Là, ce que je vous propose, du coup, c'est de éventuellement reprendre contact avec nous après et puis on regardera, on se connectera directement sur votre sur votre RSU pour voir avec vous. Parce que là, effectivement, c'est compliqué de pouvoir répondre à cette situation précise là, lors du webinaire, du coup. Après, c'est est-ce que tout a bien été enregistré? C'est ça. Pensez voilà. bien dès que vous allez saisir des informations sur chaque item d'enregistrer et en fin de page, bien mentionner modifier pour la saisie des items. Là, sur la page, on est mentionné une incohérence par rapport à la rémunération, puisque la rémunération qui comprend un régime indemnitaire de 3 400 € est à 24 800, enfin 24 300. En fait, là, il mentionne une incohérence parce qu'on est sur une rémunération en deçà du SMIC. Donc là, il le précise.
Pareil, si c'était une rémunération 6 ou 8 fois supérieure au SMIC, il y aurait une incohérence de mentionner pour amener la vigilance. Voilà. Donc, sachant qu'on vous l'évoquait tout à l'heure, il y a une scission, enfin une répartition de CIA et IFSE qui apparaît très clairement, mais ça, c'est normalement réinjecté directement via la DSN. S'il n'y a pas eu de délibération sur le CIA, enfin, s'il n'y a pas de CIA mis en place par la collectivité, ce qui normalement n'est plus réglementaire, mais ce qui arrive parfois, bon, bah, vous laissez à 0, il n'y aura pas forcément d'incohérence qui apparaîtra. Il y aura juste voilà, pas d'informations données. Voilà. Et par rapport aux incohérences qui apparaissent dans le consolidé, là on a des premiers retours d'expérience. Donc là, on est au démarrage de la campagne, effectivement, au niveau aussi national. Donc il y a des ajustements qui se font par rapport aussi à cette nouvelle interface. Donc nous, on a relevé, voilà, il y a quelques petits bugs informatiques où vous pouvez avoir des incohérences qui restent malgré les modifications et c'est correct. Donc quand c'est ça que pour vous, vous dites, je ne comprends pas, tout est complété, n'hésitez pas à nous appeler, on regarde ensemble et ça peut nous arriver encore pour le moment de valider parce que l'incohérence finalement qui est mentionnée n'est pas justifiée. Donc on remonte après ces éléments-là au niveau du support national. Voilà, il y a des choses qui se corrigent aussi au fur et à mesure de la campagne. Mais ne supprimez pas des fois des infos en disant ça me laisse une incohérence, parce que j'ai eu le cas avec une collectivité qui a, du coup, pour pas avoir l'incohérence, a supprimé des informations alors qui étaient pourtant qui reflétaient la réalité de la collectivité. Donc il faut mieux mettre vos informations et puis après on voit ensemble si l'incohérence qui vous paraît pas justifiée est valable ou pas, s'il y a bien des choses manquantes ou pas, et si tout est OK, on validera quand même du coup. Alors, quelques secondes complémentaires là sur le film. Pour finir, cliquez sur Modifier, puis Enregistrer. L'import DSN permet également de récupérer des données sur l'absence et de compléter les éléments manquants. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc ensuite, effectivement, on va vous demander, après le statut, la rémunération, des éléments sur l'absence. Donc il peut y avoir des choses pré-remplies, mais à bien vérifier, notamment si vous avez eu des agents donc en arrêt, si le nombre de jours de carence est bien renseigné, et ainsi que le montant correspondant à ces jours de carence. Donc voilà, si ce n'est pas rempli, il faudra ajouter ces éléments-là. Si l'agent est parti en formation, il conviendra. Alors, ça a peut-être arrêté un tout petit peu tôt. D'indiquer les éléments relatifs à cette. Un petit peu tard là. Donc là, ensuite, il y a aussi la formation. Donc la formation, ça ne vient pas des informations DSN, c'est pas lié à la paye. Donc c'est des informations que vous allez devoir intégrer manuellement. D'où l'intérêt d'avoir effectivement potentiellement un fichier de suivi, par exemple Excel, qui peut vous faciliter du coup le recours aux données. Sinon, il va falloir aller chercher dans les dossiers de chaque agent. Là, vous voyez que pour la formation, il vous propose des listes déroulantes. Vous voyez, pour le type de formation, pareil, si ça a été après pris sur le CPF ou pas, vous avez voilà, des listes, vous avez juste à cliquer du coup sur la situation correspondant à votre agent. Donc ça, c'est pareil, ça permet de gagner du temps, de pas avoir à chercher. Sur la formation, on a une question pour les formations type SST ou extincteur. Sous quelle dénomination doit-on les indiquer et est-ce que ce serait une formation de perfectionnement? Alors là, pour les renseigner, en fait, c'est lié à l'organisme de formation. Donc, vous allez mettre autre organisme. Le CNFPT est paramétré, il y a un menu déroulant pour CNFPT sur cotisation obligatoire ou non obligatoire, et autre organisme.
Donc là, vous allez pouvoir saisir autre organisme pour les SST extincteurs en pareille situation. Après, perfectionnement, formation de perfectionnement, oui, là, on est plus sur Les recyclages. sur le recyclage, ouais. Donc ça fait partie du perfectionnement. On est sur la formation professionnalisation quand on est sur des formations plus métiers et qui sont liées aux compétences liées au poste occupé et qui rentrent dans l'obligation réglementaire d'avoir un nombre de jours de formation tout au long de la vie, enfin par cycle de 5 ans, selon le grade et le statut sur lequel vous êtes, un nombre de jours obligatoires sur la formation de professionnalisation. Voilà, donc là pour SST extincteur, on est plus effectivement sur du perfectionnement qui est en complément de ce que vous pratiquez dans votre métier. Et petite notion sur le CPF, prise sur le CPF ou non. Donc là, il y a un paramétrage par défaut comme quoi c'est sur le CPF, donc il faut le décocher systématiquement. Là, Non, ça y est. De mémoire, ça y est plus ça. Non, ça y est il y a eu ça à un moment donné, mais maintenant non, D'accord. c'est par défaut c'est non. Et il faut D'accord. aller Bon, justement bah, le ça a mettre si été ça a été sur pris via le compte personnel de formation. d'accord, OK. Bon, ça a changé avec la nouvelle application. Tant mieux. Mm. Parce que c'était Non, bah déjà c'est l'année dernière, je crois. C'était, il y avait eu il y a 2 ans peut-être ou je sais plus, mais d'accord. Bon, bah, je Mm, mm. date que je me mette à la page. Voilà, on se retrouve à 5-18. Hop. Il conviendra d'indiquer les éléments relatifs à cette dernière, intitulés nombre de jours, organisme. Sur la colonne de gauche, un code couleur vous indique l'état d'avancement de votre saisie pour chaque item. Donc là, effectivement, par rapport au code couleur que vous voyez, enfin vous indiquez, le blanc, c'est qu'il n'y a rien de saisi. Lorsque vous injectez donc la DSN, vous allez voir que sur certains indicateurs, notamment statut, rémunération, absence, vous avez un taux de remplissage qui vous est mentionné en orange. Souvent, il y a des données de mentionner, voire vert pour rémunération, où il estime qu'il y a l'ensemble des données. C'est pas parce que c'est vert qu'il faut pas y aller y jeter un petit coup d'œil, hein, voilà, mais il vous donne un taux d'avancement dans le remplissage. Voilà. Une fois que c'est complètement saisi, effectivement, là, c'est vert. Là, on voit que dans l'absence, il reste un petit peu de blanc. Il y a des éléments de saisie, mais pas en totalité. Voilà. Et on verra tout à l'heure qu'il y a un autre code couleur de orange par rapport à des incohérences. Mais là, on est plus sur la partie consolidée. Et là, on va passer du coup Oui. la manière d'importer le fichier d'échange, ce qu'Anne-Sophie a évoqué au début du webinaire qui concerne là, les grosses collectivités. Hein, donc voilà, c'est juste la vidéo montre à comment se fait l'import et après on arrivera sur la partie consolidée qui est commune, que ce soit pour le fichier, qu'on importe un fichier d'échange ou les DSN ou qu'on fasse une saisie manuelle. Une dernière question. Dans la GPEC, on nous demande la fonction occupée au 31 décembre. Quand l'agent est parti en cours d'année, que faut-il mettre? C'est la dernière situation au moment du départ de l'agent. En fait, c'est quel était le métier et le diplôme enfin, quel était le métier de l'agent quand il est parti? C'est ça. En fait, quand il y a un départ en cours d'année d'un agent, c'est pour les indicateurs mentionnés au 31 décembre. Donc parfois, il n'est plus là au 31 décembre, donc vous mentionnez parti, mais c'est sa situation avant qu'il ne parte. Je sais pas Qui est prise en compte, ouais. Qui est prise en compte et qui a renseigné. Donc là, on est d'accord qu'on était en agent par agent, on va basculer en consolidé
avec ce que vous disiez, Alexandra, là, on vous présente l'import fichier d'échange pour arriver en consolidé, mais c'est la même chose quand on génère son RSU. Le fichier d'échange peut être fourni par votre éditeur SIRH ou sur demande à votre centre de gestion pour les collectivités importantes. Importez votre fichier en cliquant sur « Importer mes données ». Sélectionnez votre fichier et cliquez sur « Importer ». Si des lignes présentent des erreurs, il est possible de les exporter pour les visualiser et les communiquer à votre éditeur SIRH pour correction. Nouveauté, après validation, vous arrivez sur le tableau de bord. Voilà, donc là, c'est le tableau de bord sur lequel on arrive quand on est passé en mode consolidé. Qu'on ait cliqué sur le bouton là après une saisie agent par agent ou qu'on ait injecté le fichier d'échange SIRH et où on nous amène en agent par agent. Donc, juste préciser, il faut bien ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est aller vérifier et compléter le cas échéant pour chaque agent et remplir les données collectivité. C'est ça. C'est à partir de là où vous pouvez cliquer sur générer le consolidé et vous arrivez sur ce nouveau tableau de bord. Si vous n'avez pas rempli toutes les données collectivité, là, il y a des indicateurs qui vont vous apparaître pas à 100% et qu'il faudra compléter au fur et à mesure. C'est possible aussi d'amener une information en consolidé, mais c'est peut-être plus facile de le faire avant quand même. Donc là, on retrouve tous les indicateurs à saisir en consolidé, soit en visuel ici, au centre de l'écran, soit à gauche de l'écran sur lequel on va pouvoir dérouler chacun des items. Si je veux aller dans les données emploi, je vais dérouler sur les données emploi et après renseigner chacun des items. En fait, là, ils ont pour alléger un peu l'affichage, vous verrez, ils n'ont pas redonné l'intitulé global de tous les indicateurs, mais il n'y a plus que le 1.1. Enfin, la numérotation de l'indicateur. Quoi vous dire? Donc là, on a des indicateurs de couleur orange. Donc là, ils n'ont pas été très bons là-dessus sur cette image-là parce que là, on ne peut pas être à 100% si c'est orange. Si c'est orange, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complétées ou qui sont en anomalie. Vous voyez là sur l'indicateur environnement qui est un indicateur nouveau, on est à 100%, il est en vert. C'est pas parce que c'est l'écologie qu'il est en vert, c'est parce qu'il est tout bon. Voilà. Donc on le retrouve vert également ici. Les autres, c'est qu'il y a des choses encore à compléter. On le disait tout à l'heure, vous retrouvez ici l'enquête RAST. La RAST, pour les collectivités de plus de 50 agents qui ont leur propre CST, vous allez retrouver cette donnée-là et qui va être à compléter des données RAST. En éditorial, personne ne le retrouvera parce qu'on n'a pas ouvert. Et GPEC, vous allez avoir effectivement pour tous des données à compléter. En consolidé, ce qui est peut-être ce qui peut être géré aussi sur, vous avez 10 agents d'animation, vous allez pouvoir enseigner ici le métier d'agent d'animation, voilà, que vous avez un secrétaire général de mairie, puisque cet emploi est unique dans la collectivité, mais pour les autres, vous allez pouvoir les dénombrer. Voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose là sur ce volet-là? Je ne crois pas. Non, c'est bon. On se retrouve à 6h21. Bord consolidé. La navigation dans la partie tableau par tableau a été optimisée pour vous permettre de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin. Des filtres dynamiques vous permettent de trier et d'analyser vos données plus facilement. Adaptez le tableau à vos besoins, masquage de colonnes ou de lignes filtres par filière, système de repli. Donc,
Là, effectivement, sur les tableaux, vous voyez, en consolidé, qui sont des tableaux un peu plus conséquents, avec plus de colonnes. Là, l'intérêt de pouvoir, du coup, filtrer, effectivement, notamment, par exemple, par filière. Vous avez, si vous, dans votre collectivité, voilà, vous avez des agents seulement en filière technique et administrative, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir toutes les lignes concernant les autres filières. Donc, vous avez possibilité de désactiver du coup effectivement les autres filières culturelles, animation, sécurité, et ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir des tableaux plus réduits et d'avoir la visualisation plus simplifiée en fait des lignes que vous devez compléter et qui vous concernent directement. Donc pas hésiter, ça effectivement les utiliser. Vous avez une notion qui apparaît, dont SPV. Donc ça, il y a 99% des collectivités qui ne sont pas concernées puisque c'est sapeurs-pompiers volontaires, hein, donc ça ne concerne que le SDIS. Alors, ils ne sont pas parmi nous, ils étaient là au webinaire précédent. Donc, voilà, typiquement, ça, dans les colonnes, vous pouvez faire le filtre et désactiver cette partie-là, ce qui fait que ça vous supprimera les 2 colonnes et ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité. Et ensuite, sur la gauche, on retrouve toujours l'arborescence. Donc, tout à l'heure, on avait effectivement là par item, emploi, recrutement. Et là, on voit qu'on est dans l'item emploi. Et là, on a ensuite les différents, l'arborescence des indicateurs où vous pouvez aller voir directement où il y a des informations à compléter ou des incohérences avec les petits ronds qui sont en orange. Et vous avez effectivement, là sur la page où il y a le tableau, au-dessus, on vous rappelle l'indicateur et vous avez, là où vous montre Anne-Sophie avec la flèche, incohérence. Et là, vous pourrez cliquer et ça vous donne effectivement le détail de l'incohérence pour vous aider effectivement à les corriger. Donc, bien regarder ces éléments-là et lorsque vous faites une modification, bien penser à enregistrer et s'il n'y a plus d'incohérence, là, logiquement, et que tout est complété, ça passera en vert. Donc, ça vous permet de visualiser tout de suite sur les indicateurs sur lesquels il peut y avoir des choses à modifier ou à compléter. Donc là, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ah, alors il y a une question a priori. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, nous avons dans la collectivité des sapeurs-pompiers volontaires avec convention du SDIS. Nous les libérons pour partir en intervention pompier. On ne remplit donc rien à ce sujet. Non. Non, non, là, on est vraiment Sur votre l'emploi agent. qu'occupe Voilà, l'agent voilà. dans la collectivité au quotidien. Pas là, effectivement, il a des missions annexes, on va dire, sapeur-pompier volontaire, mais c'est pas l'emploi, vous le rémunérez pas pour cette fonction-là, du coup, au sein de votre collectivité. Même si après, il y a des conventions particulières, mais c'est pas sa mission principale. C'est pas sa mission au sein de votre collectivité, en tout cas. Donc, vous, comme employeur, il est agent technique ou il est responsable du service Intel, il n'est pas pompier. Voilà. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. Un mode plein écran vous permet une meilleure visibilité et une analyse plus approfondie. Un code couleur vous permet de voir facilement l'état d'avancée de votre saisie, rubrique par rubrique. Une fois la saisie terminée et les éventuelles incohérences corrigées, cliquez sur Transmettre mon RSU. Pour faciliter votre analyse, une fonctionnalité d'export vous est proposée. Ah bah ça... Non, recommence pas, excusez-moi, j'ai eu un bug, je croyais que c'était reparti. Je continue. Alors, je veux juste revenir sur ces petits engrenages là.
Parfois, vous avez des petits engrenages qui apparaissent. Enfin, bon, j'ai peut-être pas réussir à revenir sur ces engrenages. Ah. Quand vous avez ces petits engrenages, parfois, ça peut mouliner longtemps. Et notamment, ça mouline longtemps, ça il est vrai, quand vous récupérez votre synthèse, comme elle le mentionnait à la fin, là, dans analyse, récupérer les synthèses. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps de téléchargement, c'est normal. Par contre, lorsque vous injectez votre DSN, ça doit mouliner rapidement. Donc si ça mouline pas rapidement, faites un clic droit sur l'engrenage avec votre souris, clic droit et actualisez. Et en fait, ça va s'actualiser, votre PC va s'actualiser et le traitement va se faire rapidement. Voilà, c'est une collectivité qui a donné ce petit truc et astuce à Alexandra et c'est vrai que ça marche. Donc, on vous le dit. On va continuer, donc on va aller Juste du juste coup, sur… Sophie, oui. juste pour dire que c'est valable aussi quand vous saisissez les indicateurs. Et ça peut arriver à un moment donné que, voilà, que vous ayez ces engrenages-là qui moulinent un petit peu. Donc là, pas hésiter, voilà, à faire le clic droit et actualiser. Et juste par rapport là, à la fin de la vidéo sur exporter les données, attendez bien effectivement aussi que nous, on valide votre RSU. Quand vous nous faites transmettre le RSU, ça arrive au niveau du centre de gestion et qu'on le valide parce que s'il y a nous on repère des modifications nécessaires, enfin qu'on reprenne contact avec vous et au moins pouvoir générer une seule fois votre synthèse et pas avoir à recommencer si vous le faites et puis que nous on vous dit bah non ça va pas, il faut remodifier. Donc voilà, juste ce petit point là pour pas perdre de temps non plus. Alors, moi, je voudrais juste me connecter à une collectivité pour vous faire voir la saisie agent par agent, mais j'ai des soucis de PC en ce moment, donc je n'arrive pas à me connecter sur l'application pour aller voir. Donc, je vais reprendre le diaporama. C'est Sinon je incroyable. peux peut-être essayer et partager mon écran. Ah, tu peux essayer et partager ton écran, en effet. Je suis en train de me connecter. Ça… En attendant, je peux donner la précision. Donc, c'est vrai que par rapport aux sapeurs-pompiers volontaires, dans les tableaux d'effectifs, il n'y aura rien indiqué, mais il y a une petite indication qui peut être donnée au niveau des autorisations d'absence, puisque ça s'apparente à une autorisation d'absence, le fait de laisser les agents qui sont sapeurs-pompiers volontaires partir en intervention. Donc ça, vous pouvez l'indiquer dans le tableau des autorisations d'absence. Super, ouais, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose, mais je m'en souvenais plus. Merci Cécile. Alors, par contre, c'était assez robotique ta voix, mais on t'a compris quand même. C'était compréhensible. Ouais, c'était compréhensible. Ça marche, Alexandra. Sinon, Ah bah vas-y, je me suis fait. Moi aussi c'était bon aussi. C'était bon aussi pour toi. Ouais. Vas-y. Donc là, on est quand on est au téléphone avec vous et qu'on va, enfin, vous nous avez donné autorisation à voir votre RSU, c'est-à-dire qu'on voit la même chose que vous quand on vous accompagne au téléphone. Donc là, je suis sur la collectivité dont le numéro de SIRET s'affiche ici. Je ne sais pas laquelle c'est. Tant mieux. Donc, je vais aller sur sa liste d'agents. Donc, c'est une collectivité assez conséquente qui a 118 agents, voilà, qui a déjà commencé la saisie de son RSU, donc ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez que nous, quand on prend la main, on n'a pas le nom des agents, on n'a bien qu'un numéro de matricule, enfin qu'un numéro de matricule, oui, et puis des petits
surcroît au niveau d'agent par agent. C'est normal pour des questions RGPD. Donc là, voilà, en termes d'RGPD, je n'ai pas de frein à vous montrer cette collectivité-là. Je vais aller sur un contractuel ou non, sur un titulaire, là, sur cette femme-là qui est mentionnée. Et voyez, pour cette femme, j'ai quelques indications sur son statut, sur ses absences. Tout le reste est à renseigner et on l'a vu, la collectivité n'avait pas généré. Là, je voulais juste aller vous faire voir la question GPEC. Donc, pour cet agent, c'est un niveau de diplôme par menu déroulant. Donc, si vous ne connaissez pas le niveau de diplôme, bah, c'est pas grave, vous renseignez pas. Nous, ce qui nous importe vraiment plus, c'est le métier, donc occupé par l'agent. Et il y a un menu déroulant, mais si vous commencez la saisie, là, secrétaire, enfin, j'ai commencé SEC, vous avez le métier de secrétaire de mairie qui va apparaître directement. Il n'y a pas encore la mise à jour avec le secrétaire général de mairie. Mais pour vous dire, comme le menu déroulant est assez long, c'est peut-être plus facile pour vous de commencer la saisie par jardinier, enfin, voilà, les premières lettres et ça vous apparaît directement. Donc voilà pour ce module. Là, je ne vais pas enregistrer parce que je ne suis pas... et vous faire voir également les informations. Donc, je retourne à l'accueil et sur le tableau de bord. Sur la saisie de l'enquête. Là, les données collectivités, donc qui n'ont pas été commencées à être saisies. Donc pareil, hein, ils ont mis que la numérotation et pas les indicateurs, la dénomination des indicateurs. Là, bah, vous avez un certain nombre d'informations, mais c'est à titre de bouton. Donc, si vous n'avez pas de CDI, bah, vous mentionnez, vous enregistrez, vous faites suivant. Ce que je ne vais pas faire, mais c'est là que vous commencez la saisie des informations. Voilà. Alors, pour je vois une question. J'ai commencé avec le fichier non nominatif, donc SIRH de la collectivité, enfin de SIRH. Et comment faire pour retrouver les agents un par un. Alors effectivement, avec le SIRH, on passe directement en consolidé, c'est ce qu'on disait. Donc si vous voulez retrouver une saisie agent par agent, là il va vous falloir injecter votre DSN. Et ça veut dire que vous allez ici cliquer sur le bouton rouge « Réinitialiser la saisie ». Vous allez écraser le fichier d'échange et vous allez à la place injecter la DSN. Voilà. Il y avait une autre question avant, c'était par rapport au télétravail. Donc, est-ce que la question était précise? L'agent utilise des fonctions dans le cadre du télétravail. Donc, est-ce que ça veut dire que l'agent travaille uniquement en télétravail? Alors non, il y a différents modes de télétravail. Il peut y avoir une journée de télétravail, vous pouvez avoir délibéré sur une journée de télétravail dans la collectivité et donc l'agent n'a qu'une journée de travail en télétravail et vous le déclarez vous déclarez que les agents réalisent une journée de télétravail. Donc quand la question est dit exerce-t-il ses fonctions dans le cadre du télétravail pour une journée? Oui, vous répondez par oui. Voilà, c'est le cadre du télétravail tel qu'il a été défini dans votre collectivité. Il peut y avoir un jour de télétravail par semaine, des jours de télétravail flottants, etc. Et il y a une autre question. S'il est une secrétaire de mairie contractuelle, adjoint administratif principal, deuxième classe, je mets en rédacteur adjoint principal 2. Non, vous mettez adjoint principal de deuxième classe. Aujourd'hui, la notion par rapport au grade de rédacteur qui vient d'être revue par
la loi de décembre dernier prévoit jusqu'en 2028. Donc là, si votre agent contractuel est en relation avec la collectivité en référence au grade d'adjoint principal de 2e classe et que sa rémunération est en référence aux indices d'adjoint principal de 2e classe, vous mettez adjoint principal de 2e classe. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur... Donc voilà, là c'était pour vous faire voir le visuel à partir d'une collectivité, notamment sur cet indicateur GPEC et sur l'indicateur, sur les informations collectivités. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, alors la réponse n'était pas claire par rapport au fichier non nominatif SIRH. Madame Farin, je vous invite, si tel était le cas, je vous invite à peut-être reprendre contact avec nous par téléphone. Mais je disais qu'il vous fallait réinitialiser la saisie. Comme vous avez utilisé le fichier SIRH de votre éditeur qui passe directement en consolidé, il va vous falloir écraser en réinitialisant la saisie et à suivre réinjecter les DSN, les 12 DSN. Voilà. Je vois qu'il y a Oui, d'autres questions. il y a une main levée du coup. Madame Lemasson. Je vous laisse activer le Alors, j'ai micro. autorisé le micro. Par contre, Madame Lemasson, il faut quand même... Ah voilà, c'est bon. Vous m'entendez? On vous écoute. Oui. Je vais poser la question à l'oral, ce sera plus facile que de l'écrire. Donc moi, je travaille à Le Mans Métropole Habitat, donc l'office public. On a du coup sur notre office, on a 95 fonctionnaires, on a des contractuels de droit public, mais on a du coup des CDI de droit privé. Donc quand je vais importer ma DSN, je prends tout le monde, même les CDI de droit privé, et je vais devoir les compléter agent un par un, ou est-ce que je prends vraiment que mes fonctionnaires? On note votre question à mon sens et on vous y répondra ultérieurement. Là, j'ai pas la réponse. Je sais pas si vous l'avez, les filles, mais pour moi, il me semble que, enfin, j'avais évoqué avec le support, c'est que du coup vos titulaires, fonctionnaires et vos contractuels droit public, les CDI vraiment de droit privé autres que contrat aidé, apprenti, qui sont les autres vraiment CDI privés ne devraient pas être comptabilisés. Oui, effectivement, je pense que c'est vrai que c'est la structure qui est un peu et les CDI de droit privé ne rentrent pas du tout dans le cadre de l'établissement, donc en tout cas du RSU. Donc oui, je serais d'accord avec Alexandra. Mais du coup, quand je vais importer mes DSN, il y aura un tri qui sera fait pour retirer les CDI de droit privé? En fait, vous pourrez faire le tri à partir du tri sur le tableau là que Alexandra vous mentionnait et vous pourrez les supprimer. En fait, il vous faudra supprimer, vous ferez un tri par type de contrat et tous les CDI, vous supprimerez les agents, enfin les salariés. Donc, je supprime les salariés de droit privé. Par contre, je laisse les apprentis, parce que vous parliez des apprentis. Ils sont CDD. Donc, après, vos apprentis, est-ce que, par exemple, pour le financement, c'est via le CNFPT ou c'est via des OPCO? Non, des OPCO. Donc, il faut les supprimer. Ouais. Donc, je supprime aussi les apprentis. Et par contre, mes CDD droit privé, je les mets pas non plus. Non plus. Là, il n'y a que les fonctionnaires et les contractuels de droit public si vous en avez encore. Oui, on en a 3. OK, bon, très bien. Donc, j'aimerais supprimer tous ceux qui ne sont pas concernés, en fait. Voilà. OK, merci. Effectivement, les apprentis doivent être inclus.
Donc, c'est une Alors là, donnée sociale. c'est particulier Oui, pour la collectivité le précédente. Mans Habitat, ouais. Voilà. Mais sur la question dans le chat, là, il y a une Mm, question, ouais. les apprentis doivent être inclus. Oui, ça fait partie des emplois non permanents. Donc, ils sont pas emploi non permanent, et dans les motifs du contrat, vous verrez le motif du contrat apprentissage apparaître. Alors, j'en profite par rapport à cet élément-là, justement, pour le coût. Enfin, pour la formation et le coût de formation des apprentis. Dans l'item formation, vous avez un indicateur justement sur les coûts de formation. On vous demande notamment votre cotisation obligatoire CNFPT, et vous avez une autre ligne coût apprenti. Là, dans coût apprenti, c'est bien les coûts qui resteraient à votre charge dans le cas où vous accueillez un apprenti et que dans les coûts de formation, tout n'est pas pris en charge par le CNFPT. Donc là, vous mettez ce qui reste à votre charge. Par contre, dans votre cotisation CNFPT, la cotisation obligatoire, vous avez une partie qui est liée à votre masse salariale, et depuis l'année dernière, il me semble, si je ne dis pas d'erreur, vous avez aussi une cotisation spécifique pour financer l'apprentissage. Là, vous devez regrouper ces deux cotisations dans cotisation obligatoire CNFPT. Oui, Anne-Sophie, tu es allée sur l'indicateur. Donc, ce que j'ai évoqué, ça concerne, voilà, voilà, tu as mis en plus grand, dans la ligne 5.1.4.1, CNFPT au titre de la cotisation obligatoire. Ça, vous le trouvez dans le bordereau annuel URSSAF. Et vous allez avoir deux lignes. Vous en allez avoir une par rapport à la cotisation globale formation. Et puis, vous avez maintenant une autre ligne coût, cotisation apprenti. Donc, vous devez bien additionner ces deux montants et les indiquer dans la ligne 5.1.4.1. Et dans la dernière ligne du tableau, voilà, Anne-Sophie vous montre où le saisir. Et dans la dernière ligne du tableau, coût de la formation des apprentis, donc l'indicateur 5.1.4.5, là, c'est bien le reste à charge que vous auriez, le cas échéant, concernant le coût de formation des apprentis. Voilà. C'est pareil, petit retour d'expérience, parce que c'est vrai que des fois, voilà, ça concerne que la cotisation. Et du coup, la partie apprenti, on la met dans coût des apprentis. Si vous n'avez pas d'apprentis, dans la partie coût de la formation des apprentis, vous allez avoir 0. Et ça ne vous mettra pas d'incohérence. Par contre, nous, c'est des éléments qu'on vérifie, et donc on pourra revenir vers vous pour refaire le point et s'assurer qu'effectivement, il y a une petite erreur et qu'il faut réintégrer la somme dans la cotisation obligatoire. Donc, c'est mieux si vous pouvez faire appliquer directement, voilà, d'où la précision que je vous apporte. Je vais revenir sur le PowerPoint pour vous parler. Alors, pour les échéances et pour les synthèses. Voilà. Donc là, vous avez saisi votre RSU, on a validé votre RSU après avoir échangé téléphoniquement avec vous ou pas, parce que parfois, il n'y a pas d'incohérence, tout se passe bien, il n'y a pas de questions et on peut vous valider directement. Donc après, vous allez pouvoir extraire, comme vous le disiez, votre RSU dans la partie analyse avec le fichier Excel qui mouline un petit peu, donc les engrenages qui moulinent, c'est normal, hein, il y a 110 indicateurs à consolider au niveau de la totalité de votre agent, donc c'est un gros travail que vous avez saisi et donc qui demande un peu de temps à être extrait. Donc, on a un petit tuto, une petite vidéo aussi pour vous montrer la manip à faire pour générer la synthèse qui vous est disponible à suivre. Voilà, il y a une petite manip d'injecter un
un fichier dans un tableau Excel pour parvenir à avoir cette synthèse qu'on vous invite vraiment à éditer parce que vous n'avez pas fait tout ce travail pour rien. C'est intéressant de pouvoir présenter ce document de synthèse à vos élus et pourquoi pas en conseil municipal, bien que ça ne soit pas une obligation, mais ça peut être intéressant de le présenter et même quand on est une petite collectivité et voilà, d'avoir des angles d'action qui se mettent en place. Également de le présenter en parallèle de la fiche repère dont je vous ai fait voir tout à l'heure les items, fiche repère qu'on édite pour chaque strate. Donc quand vous êtes une commune de moins de 1000 habitants, ça peut être intéressant de vous comparer en termes de poids d'agents de la filière administrative ou de la filière technique d'ailleurs. Voilà, nous on est 4 dans une collectivité de pareille strate, combien ils sont et combien ils sont en filière technique, c'est quoi le poids de leur rémunération, enfin voilà, ça donne des indicateurs. Donc n'hésitez pas, je vous ai fait voir le chemin pour aller les saisir, ces fiches. Voilà, on les édite à partir du mois de décembre et elles seront en ligne à partir du mois de décembre. Les échéances, on a lancé le mail le 13 mai. Avec l'ouverture de l'application le 13 mai. On vous a demandé un retour au 30 septembre, donc je vous ai expliqué les raisons tout à l'heure pour nous donner le temps de travailler à la consolidation des données pour notre comité social territorial départemental du mois de novembre. Voilà. Pour les collectivités qui auraient leur propre comité social territorial, il n'y a pas de deadline pour le présenter en CST. Par contre, la deadline, c'est le 31 décembre de cette année pour que les données soient diffusées, publiées sur le site internet de la collectivité. Voilà, donc nous, on publiera pour le 31 décembre, pour répondre à nos obligations réglementaires, les données consolidées présentées en CST. Et voilà. Et vous connaissez l'adresse mail, c'est celle qui vous a envoyé le courrier de lancement, rsu@cdg72.fr. Et puis, on s'est répartis pour pouvoir vous assurer une permanence téléphonique tous les matins. Donc, Cécile, Alexandra et puis un petit peu moi. C'est plus Alexandra et Cécile que vous aurez, mais j'en fais quand même un petit peu. Voilà, par téléphone, notre collègue de l'accueil a nos plannings et peut nous réorienter votre appel à suivre. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on en a fini notre présentation. On est à 11h54. Vous voyez, on avait prévu 2 heures, il nous reste 5 minutes ensemble pour répondre à vos questions si on n'a pas répondu à tout. Au niveau de... Pardon, j'ai perdu ma conversation. S'il y avait des salariés, l'enregistrement des salariés par salarié en ayant des bulletins qu'à partir d'avril et donc pas 12 fichiers DSN. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous n'avez pas 12 fichiers DSN, vous ne pouvez pas injecter via la DSN, sauf avoir auprès de votre SIRH à ce qui vous génère des DSN neutres de janvier à mars. Mais je ne suis pas sûre qu'il le puisse. Si vous n'avez pas de DSN, pas d'import DSN possible. Par contre, je ne sais pas si c'est vous que j'ai eu au téléphone semaine dernière. Si vous n'avez qu'un ou 2 agents, il est préférable de passer en saisie manuelle. Donc, c'est vrai que je vais peut-être repasser en saisie manuelle, vous faire voir comment ça se passe parce que j'ai pas fait voir sur l'application. La saisie manuelle, en fait, il vous suffit d'ajouter les agents les uns après les autres.
Voilà, donc je vais aller sur une collectivité, je vais vous partager mon écran. Donc si vous voyez là, je suis chez une collectivité, je veux ajouter un agent. Donc là, le tableau, vu que j'ai pas saisi dans mon mode de saisie, je n'ai pas saisi par une DSN. Le mode de saisie, là, ça va être en manuel. Quand vous allez cliquer sur saisir mon enquête, vous allez saisir en agent saisie manuelle. Vous allez arriver sur une liste d'agents à vide. Vous allez pouvoir ajouter un agent au fur et à mesure et renseigner la totalité des indicateurs qu'on peut avoir pour chaque agent. Et après, basculer, pareil, en consolidé. Lorsque vous aurez terminé l'ajout de vos 2 agents, vous pourrez générer mon RSU pour passer en consolidé et terminer la saisie des informations complémentaires s'il y a. Voilà. J'espère, voilà, sinon si c'est pas clair, n'hésitez pas à nous appeler individuellement. Y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y en avait pas d'autres en attente. Les collègues, avez-vous des ajouts par rapport à est-ce qu'on aurait oublié quelques infos? Non, voilà, on se tient à la disposition des collectivités pour les accompagner pendant toute la campagne. Voilà. Mais écoutez, merci à vous. On vous libère à 3 minutes de la fin du webinaire. Voilà, c'est plutôt pas mal. Le timing a été. Donc, on mettra le webinaire a été donc enregistré. On le mettra en lien sur le site. Si vous voulez vous référer à certaines séquences de nos explications. Voilà. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Tu arrêtes peut-être l'enregistrement, Cécile?